I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est SAP de la semaine, c'est le numéro 94. Bet, appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Pour rappel et pour ceux qui n'ont pas encore vu le shopping cabine numéro 3 qu'on a fait chez Blue Marble et qui est bien sûr disponible sur la chaîne, avec pour info dedans un énorme concours. Il y a 1000 € de SAP à gagner dans cette vidéo. 1000 € de SAP, 1000 € de SAP, 1000 balles à dépenser chez Blue Marble ou sur bluemarble.com bien sûr. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 1000 € de SAP chez un créateur parisien, mais franchement c'est lourd. Si vous allez voir la vidéo, vous allez voir les sapes. Des sapes magnifiques que vous ne voyez pas partout. Pour le concours, ça se passe sur mon Instagram, bien sûr, bien entendu. Le lien est en description. 1000 € de sapes, les gars. Enfin moi, je vous force pas les gars, mais bon, à vous de voir. Aussi, je vous le dis tout de suite, mercredi soir à 19h, c'est le retour d'une émission que vous me demandez mais alors très souvent, c'est le retour des Real vs Fake, mercredi soir à 19h. Et je vous dis la paire qu'on va faire en fin de vidéo, subterfuge. Et bien sûr, vous savez que la liste des paires et sapes citées dans l'émission sont dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et donc tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission et qui sont sorties depuis. Et ensuite, après, comme toujours, les sorties sneakers de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, s'il vous plaît, c'est très important. SOTW, c'est parti. Pour parler de sorties intéressantes, on va reprendre au 29 février Kangaroos qui n'en finit pas de multiplier les collaborations, travailler, peaufiner, limiter, etc. bien sûr. Cette fois-ci, ils se sont associés à Glorio, un sneaker shop de Hambourg. Au nom provocateur, bien sûr, en hommage au quartier où il se situe, le quartier Saint-Paul. La paire porte le nom d'ailleurs de Reeperbahn, une grande avenue historique avec les bars, les sex shops, les bagarres, les prostituées, la mafia, etc. Des rues qui sur le moment ne sont pas faciles à vivre, mais qui peut en rendre certains nostalgiques. Alors si je devais comparer avec une rue parisienne, ce serait un peu comme la rue Saint-Denis par exemple. Alors la Glorio, les Kangaroos, Reeperbahn prend son inspiration de tout ça, avec ses couleurs noires et roses, liner rose velvet pour symboliser l'intérieur des clubs, les lacets, cordes, j'imagine que c'est pour symboliser soit les corps des marins qui venaient de la mer du Nord ou les rings de boxe en sous-sol du quartier. Alors j'ai pas la précision par rapport à ça, c'est une simple déduction. Et puis le plus marquant, c'est les deux jambes sur les talons, c'est le logo de Zurich qui est très connu, qui est peint sur l'entrée d'un club de boxe à Saint-Pauli. Elles sont limitées à 400 paires mondes, fabriquées à la main dans leurs usines allemandes et vendues à 290 €. Lien en description. Les Anglais de Size nous proposent un mock-up en collaboration avec la marque californienne par excellence Vans. Une paire sous le signe des années 70 et de l'âge d'or du punk rock représenté ici avec les passages de lacets et la toe box en cuir noir représentant bien sûr les vestes en cuir et une majeure partie du upper en denim, bleu stone et brut sur le talon avec la bande Vans effilochée pour symboliser les jeans déchirés bien sûr. Et pour finir la date du 16 août 1974 inscrite sur la midsole qui est la date d'un concert légendaire des Ramones au CBGB, un des meilleurs clubs de Manhattan à New York à cette époque. Donc plutôt cool, on ne peut pas dire que c'est une collab à proprement parler car il n'y a pas de branding size sur la paire, juste un mock-up sorti le 29 février à 85 €, encore dispo à l'heure où j'écris ces lignes, lien en description. D'autres paires de Vans sur le même thème sont à venir. ASICS qui continue de célébrer les 30 ans d'un de leurs modèles les plus emblématiques, la ASICS Gel Light 3, cette fois-ci un thème culinaire, le bœuf de Kobe. La paire est pleine de détails, différents d'une 3 traditionnelle, ce qui la rend plutôt exceptionnelle. Nul doute que les collectionneurs ASICS, et il y en a beaucoup, vont se l'arracher d'ailleurs. La paire est quasiment sold out partout. Pour les détails, vous avez 1990 sur les talons, date d'introduction de la paire bien sûr, une inscription en japonais sur le côté du talon Gel Light 3 et le logo sur le côté qui est brodé et qui déborde de son emplacement habituel. Un liner en cuir blanc et une outsole translucide qui laisse apparaître des croquis de la paire. Donc pour le côté Kobe Beef, c'est surtout pour la couleur et le logo brodé. Je pense, elle est sortie le 1er mars à 220 €. Une Air Jordan 2 très originale destinée de base aux femmes, c'est la Air Jordan 2 Rivals, qui par opposition représente les couleurs d'un côté de la conférence Est et de l'autre côté de la conférence Ouest de la NBA. On peut facilement reconnaître certaines couleurs, comme les Bulls, les Lakers, les Celtics, les Knicks, pour les plus dominantes. Un cuir imitation ballon de basket sur la toe box, mudguard en cuir verni ou patent leather comme vous préférez, suède et suède perforé cuir matelassé sur l'extérieur du talon, cuir perforé sur la languette, cousu du logo Wings classique, une paire très travaillée sortie le 5 mars à 190 €, baby bags. On passe au jeudi 5 mars avec le drop de Supreme et l'arrivée des fameuses et sulfureuses Nike Air Force One Black and White en collaboration avec Supreme. Je dis sulfureuses car elles ont été très critiquées à cause de la grande simplicité de la collab, où Supreme s'est simplement contenté de mettre son logo en petit sur le talon. Pour ma part, je pense que si on n'aime pas, on n'achète pas, et je pense également que c'est un choix vendu
supplémentaire de la part de Supreme. C'est complètement dans leur style finalement, hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, les crewnecks ou les hoodies qui se revendent les plus chers, c'est les box logos, tout simplement. Avec juste le carré, le petit logo au milieu du torse. Elles sont sorties à 110 € sold out malgré tout, mais un prix revente plutôt correct, même si je vous conseille d'attendre une semaine avant de cop, car c'est très possible qu'ils les mettent sur le Nike SNKRS la semaine prochaine à surveiller. Et bien sûr, à chaque fois, on fait un tour d'horizon des quelques saps cool sortis pour ce même drop, et là, j'ai beaucoup aimé le crewneck Underline, très simple mais efficace à 148 €, Field Camp Cap à 50 €, les work jackets qui vont avec à 198 €, et comme item cool, il y avait le cadenas transparent à 20 €. Voilà, c'est marrant que les gens vont venir voler votre cadenas plutôt que ce qu'il y a derrière la porte. Vendredi 6 mars à 200 € est sorti la Libran 7 Fairfax en version Quick Strike. Une paire qu'il avait jusque-là alors que pour lui, car player exclusive, a été commercialisée. Elle est aux couleurs du lycée Fairfax en banlieue de Los Angeles, un lycée que Libran soutient financièrement et qui a vu sortir de nombreux talents, et pas uniquement dans le basket d'ailleurs. Une paire qui fera plaisir aux collectionneurs Libran et aux frérots des parquets. Le 6, toujours un nouveau modèle chez Adidas, plutôt original, avec cette outsole déjà existante, c'est la Micro Bounce T1, qui est d'abord sortie dans sa version Chalky Yellow à 160 €, un amorti très bon, hein, comme vous pouvez le voir. Mais au-delà de ça, j'ai regardé cette paire bien dans les détails, elle est plutôt originale et cool, à l'image de la partie du talon, transparente. Et en plus, je la vois bien dans des outfits sales, un peu décalés, surtout la Yellow. Il y a un autre colorway qui va sortir dans 2 semaines. Samedi 7 mars, une sortie Nike Air Max 95 très intéressante, avec comme thème la ville de Londres. On peut retrouver les couleurs dominantes de la ville sur son upper très particulier dessiné par Sergio Lozano en 1995. La paire est surnommée 110, à l'image du patch 110 cousu sur la languette. 110 correspondrait aux 110 pounds, qui serait le prix d'origine de la 95 au Royaume-Uni. La paire serait limitée à 1995 exemplaires, vendus exclusivement sur le Nike SNKRS UK et la boutique Foot Patrol de Londres. Lien revente en description. Une collab ultra cool entre le label international fondé par Rick Rubin dans son dortoir universitaire de New York, Def Jam. Qui ne connaît pas Def Jam, qui collabore cette fois-ci avec Puma sur 2 modèles rétro classiques de la marque, une Sky LX et une Puma Clyde. Des paires de Puma qui ont marqué une certaine époque, hein. Les paires sont en cuir texturé blanc avec le logo traversant Suède Bordeaux, le logo Def Jam Recording sur la languette, un liner en cuir Bordeaux et la petite touche Def Jam encore avec la pointe diamant d'une platine vinyle sur le talon. Ma préférée, c'est la LX, elle est dispo à 140 € et la Clyde à 90. Ça fait plaisir de voir ça chez Puma. Une paire unique de 1982 lancée pour la collection City Series. Revoilà la Hambourg dans un style ultra rétro, suède bleu indigo, 3 bandes blanches et outsole légèrement translucide off-white. Hambourg écrit sur le côté de la paire et City Series MMX sur le liner en cuir intérieur. MMX X pour 2020 édition. Elle est dispo à 109 €. Et puis on va finir avec une très belle Air Jordan 3 UNC, directement inspirée de la player exclusive Jordan 3 UNC, réservée donc aux joueurs de l'université de North Carolina. Même si cette version n'en prend que le colorway et pas les détails, elle n'en demeure pas moins réussie. La paire de 1988, dessinée par Tinker Hatfield, voit le jour dans une belle robe à 190 € et ça me fait très plaisir de la voir affichée sold out. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer cette semaine très fort vu que cette release est prévue pour le mardi 10 mars à 160 € l'unité. Le 6e et 7e colorway d'une des collabs 2019 qui a rencontré le plus de succès. Je veux bien sûr parler de la griffe japonaise de 1999 Sacai de Chito Abe en collaboration avec Nike qu'on ne présente plus. C'est la Sacai et Nike LD Waffle White et Black. Une Nike Waffle retravaillée à la sauce défilée de la Fashion Week. Ces deux dernières sont légèrement différentes de celles de l'année dernière car ici la partie transparente est remplacée par du nylon opaque et le lacet est doublé d'un ruban en satin avec les aglets dorés. Perso, je suis pas très fan de ces deux-là, je préfère largement les versions précédentes avec le filet transparent. Là, comme on est juste dans le timing, je pense que les raffles vont être terminées. Je vais vérifier si vous pouvez encore vous inscrire dimanche soir, je vous mets les liens en description, sinon il faudra tenter votre chance au tirage au sort. Nike, mardi matin à 9h, lien aussi bien sûr dans la description. Le rappeur talentueux Pusha T est toujours signé chez Adidas et nous revisite à nouveau une Adidas Oswego, celle-ci se surnomme la Pusha Code. Volontairement simple, la paire vise surtout le confort, elle est disponible le 11 mars à 150 €. Ensuite, pour vous les filles, on a un pack de 2 Nike Air Force One surnommé le Schematic Pack. Comme vous pouvez le voir sur les paires, elles sont montées comme un croquis de Bruce Kilgore, celui qui a dessiné cette paire en 1982. La Nike Air Force One, sûrement une des paires les plus populaires du monde et qui revient doucement à la mode depuis 1 an à peu près. Ce traitement en genre de coton polyuréthane est vraiment original. Colorway White University Red et laser orange. Elles sortent à 110 € les filles.
préparez-vous. Encore pour vous les filles, des paires très design, stylées et épurées. Les Vandalized arrivent le 12 dans 2 nouveaux colorways à 130 €. Un pack ADN arrive et avec une Nike Air Max One Purple Punch colorway classique de la Nike Air URH Royal Blue colorway classique de la Air Max One. Vous avez compris? Ils ont pris 2 OG classiques avec 2 classiques OG colorway et ont simplement inversé les couleurs et aussi pour le coup quelques matière propre à chacune. Alors juste ce qui est bizarre, en tout cas pour l'instant, ça peut peut-être changer d'ici là, d'ici le 13 mars, et la Air Max One serait vendue en Europe et la URH en Asie. Donc pas de boîte unique comme avec les 2 paires qu'ils ont eu aux États-Unis il y a un mois à peu près. La Air Max One serait dispo à 135 € à suivre pour la URH Royal. Au pire ce sera la revente pour réunir le pack. Elle était sortie uniquement en Australie. La belle Nike SB Dunk Low Safari arrive en Europe le samedi 14 à 100 €, un colorway inédit directement inspiré du colorway créé par Hirofumi Kojima, directeur artistique du shop devenu légendaire Atmos. Nul doute que la paire va rencontrer son succès, et comme pour la Travis Scott semaine dernière, et les Nike SB en général d'ailleurs, renseignez-vous dans les skate shops qui ont un compte Nike SB pour skateboarding, je le rappelle. Comme pour la Size de la semaine dernière, Size revient avec une paire sur le même thème et aussi un hommage aux Ramones, qui est un groupe investigateur du mouvement punk en Angleterre. Je trouve que cette Vans old school est encore mieux que celle d'avant, avec ses motifs écossais, les motifs tartans, on appelle ça. La partie léopard en ponnière, le patch intérieur en cuir verni rose, qui vient complètement éclater la paire. Franchement, elle est ultra originale. Félicitations à Size pour ce mock-up. Et le 11/06/77 qui correspond aussi à un très gros concert des Ramones, si je ne dis pas de conneries. Dispo le 14 à 85 ou 90 € à voir. Le lien en description. Nike Dunk, ça ne s'arrête plus. 2 colorways en version low inspirés des versions Dunk High Syracuse et Kentucky, 2 paires qui pètent bien et qui vont se vendre, je n'en doute pas une seconde, ça se passe le 14 à 100 €. Un nouveau colorway de Yeezy Boost 350 V2 arrive, c'est la Desert Sage. Il sera dispo à 220 € retail Yeezy 350, dispo dans toutes les tailles hommes, femmes, enfants et bébés. Celle-ci a la particularité d'avoir la stripe réfléchissante. Comme toujours pour les Yeezy, prenez une demi-taille voire une taille au-dessus, car le bout de la paire est légèrement en pointe. Lien en description. Alors même si les liens en description ne sont pas encore bons, car c'est pour la semaine prochaine les gars, ils le seront normalement. Mais comme toujours, je vous donne aussi les bases. Après, à vous de jouer et de chercher s'il n'y a pas d'autres raffles, etc. Car je n'ai pas encore forcément tous les liens pour vous mettre dans la description une semaine à l'avance. Et pour finir ce SOTW, on va partir sur un nouveau colorway inédit, Air Jordan 1. Comme pour les 350, ça n'arrête pas de bombarder des nouveaux colorways. Celle-ci se surnomme la Racer Blue. Une version Zoom, attention, c'est quand même un peu différent, qui est une technologie différente pour l'outsole, mais ça ne change pas vraiment l'aspect de la paire. Quand on la regarde de près, elle est vraiment très cool, avec toutes ces parties transparentes. Même le patch cousu sur la languette est transparent. Et l'outsole aussi en translucide icy qui laisse apparaître un dégradé de bleu au rouge avec les petits Z de la technologie Zoom. Franchement, une très belle paire à 175 € le 14 mars. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Cobra et pelle militaire de circonstance saupoudrée d'un peu de chant. Comme d'hab, défouraillez le thumbs up ici en bas de la vidéo si ça vous a plu. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Envoyez-la ce fort, balancez les commentaires. Yezer, ma soeur, mon frère. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Et n'oubliez pas que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches. Why not? Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, cela va de soi. Merci de votre compréhension. Bien sûr, n'oubliez pas le concours sur Instagram, 1000 € de SAP à gagner, 1000 balles, 1000 € de SAP à gagner, putain les gars, 1000 €. Et quant à nous, on se retrouve mercredi soir à 19 h pour un nouvel épisode de Real vs Fake, ça faisait très longtemps et il y en a pas mal qui vont arriver, je vous préviens. Et donc, mercredi soir 19 h, je vous fais ce Real vs Fake avec la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je compare tout simplement un vrai modèle à un faux modèle. Fuck the fake. Merci à tous, vous êtes au max. Portez-vous bien. À mercredi 19 h. Oh mec,